Tout l'été, Voici vous propose de découvrir l'histoire de tubes qui vous ont fait danser en juillet et en août. Focus, aujourd'hui, sur l'entêtant hit Tic, Tic, Tac de Carapicho, lancé par un monstre de la chanson française. Au bord des piscines de camping, en colonie de vacances ou sur les places de village, beaucoup se sont dandinés sur le tube Tic, Tic, Tac, de Carapicho. Avec une chorégraphie bonne pour se presser chez le premier ostéopathe du coin et des paroles promettant de grands moments de yaourt, ce hit sorti en 1996 héberce toujours nos meilleurs étés, aux côtés de Tomber la chemise de Zebda, ou Est d'Alan ou de Acerere de la Ketchup. Un célèbre artiste a très vite décelé dans cette chanson, et la danse en randonnion qui l'accompagne, un immense potentiel, Patrick Bruel. À la fois chanteur, acteur, et même producteur d'huile d'olive, l'interprète de Casser la Voix a l'habitude de voir ses activités se télescoper. Ainsi, en 1996, après un troisième album et une grande tournée à travers l'Europe, il renoue avec le cinéma dans Le Jaguar, réalisé par Francis Weber. Un coup de maître signé Patrick Bruel en compagnie de Jean Reno. Patrick Bruel se rend dans le nord-ouest brésilien à Manaus, en pleine Amazonie, pour les besoins du tournage. Il prête ses traits à François Perrin, un joueur de poker endetté jusqu'au cou et contraint d'effectuer une mission dans la jungle pour sauver l'âme d'un guerrier. Un film démonté par la presse mais qui sera l'occasion pour ses acteurs principaux de rencontrer à Ave, l'un des plus grands clubs de Punta Negra, un groupe de 7 musiciens dont le chanteur, Zezin Ocorea, et 4 danseurs réunis sous le nom de Carapicho. La magie opère immédiatement à l'écoute des premiers tic-tic-tac, prononcés chic, chic, ta, et on imagine bien Patrick Bruel remuer son bassin d'avant en arrière comme dans le futur clip. Car le papa d'Oscar et Léon décide de faire signer le groupe dans son label 14 Productions et accompagne le lancement du single. France 2 et Europe 1 effectuent le reste du travail en matraquant le titre sur leurs antennes. Résultat des courses, le disque se vend à 1 million d'exemplaires, se classe numéro 1 au top 50 pendant 3 grosses semaines de l'été, et va rester dans vos têtes jusqu'à la fin de la journée. Merci qui ? Patrice Wick.